Imaginez, 27 000 kilomètres, partout en France, pas une région pas visitée, avec des centaines de rencontres, le sourire aux lèvres tout le temps, parfois des nuits courtes, parfois des journées un peu pluvieuses, mais tellement de bonheur dans le regard de Pierre-Élie et d'Anouk. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va résumer la chose en 2 phrases. L'année dernière, vous nous envoyez un mail, vous nous dites, voilà, on est étudiant dans le domaine du social, on va partir 1 an en France en autostop, sans argent en poche, juste un sac à dos. Est-ce que vous voulez bien qu'on vienne sur le plateau pour que vous nous parliez, pour qu'on vous parle de ce que l'on va faire? Ça s'est passé comme ça. Oui. Première étape, vous étiez ici, vous êtes parti, il s'est passé beaucoup de choses en 10 mois. Oui. Anouk, est-ce qu'on peut rappeler le point de départ de votre motivation? Qu'est-ce qui, un matin, vous a dit, tiens, on va partir? Nous, c'était surtout un peu la passion du stop. On adorait faire du stop, même dans notre quotidien. On se rendait compte qu'on rencontrait des gens très, très différents et qui sortaient un peu de nos milieux sociaux à nous. Et du coup, on a eu envie de faire du stop avec tout le temps qu'on voulait et surtout sans objectif de destination. Et se laisser porter un peu par la route et voir qui est-ce qu'on rencontrait, où est-ce que ça nous amenait. Et voilà, découvrir les gens, découvrir le pays, la France qu'on connaît finalement pas beaucoup. Et puis partager cette expérience-là, d'aller chez les gens et de vivre ce partage et cette générosité. Avant de donner la parole à Pierre-Élie, à nous qu'on est bien d'accord, rien n'était prévu d'étape en étape. Non. C'était le hasard tous les matins. C'est ça, exactement. C'est l'imprévu, c'est ce qui qualifiait pas mal notre voyage. Et du coup, d'oser pour nous, d'oser partir parce qu'on ne savait pas en fait à quoi allait ressembler une journée. Et oser surtout pour les gens, nous accueillir et se dire, allez, tiens, aujourd'hui, je vous accueille et puis je vous laisse une place dans ma vie, comment je réorganise tout ça. Et c'est ça qui faisait un peu chaque rencontre unique et assez incroyable, quoi. Pierre-Élie, alors des rencontres, justement, il en a eu des centaines et des centaines. Je voudrais qu'on s'arrête sur une rencontre parce que ce visage-là, forcément, va vous parler. Je voudrais qu'on voit la photo de Colette et que vous nous parliez de Colette. Colette, c'est vrai que c'est la rencontre symbolique qu'on raconte encore aujourd'hui quand on présente le voyage. Et donc, cette grand-mère, on l'a rencontrée la première semaine du voyage. C'est son petit-fils qui nous a pris en stop et qui ne pouvait pas nous inviter chez lui parce que c'était trop petit. Il a dit je vous invite à dîner chez ma grand-mère. Chez les grand-mères, il y a de toute façon toujours trop à manger. Donc, elle n'était même pas au courant qu'on allait arriver. Et elle avait prévu pour 2 personnes. Et même à 4, on n'a pas réussi à finir ce qu'elle avait préparé. Et puis après, son petit-fils est reparti. Et en fait, elle nous a invités à dormir. Et en échange, on va dire, on a proposé de prendre sa voiture parce qu'on a le permis, mais on est autostoppeur, on n'a pas de voiture. Et pour aller visiter la Franche-Comté avec elle et des coins qu'elle n'avait pas revus depuis 30 ou 40 ans parfois. Et donc on a passé 48 heures ensemble, vraiment super. On s'est très bien entendus. Et Colette nous a quittés, c'était au mois de février dernier. Hein. Ça a forcément dû être un moment un peu difficile pour vous. Hein. Oui, et en même temps, c'était une belle leçon de vie parce que donc, sa famille nous a contactés pour nous apprendre la nouvelle. Et vu qu'on avait beaucoup filmé la rencontre, en fait, on est allé les voir, les rencontrer pour leur présenter le petit film qu'on avait fait sur Colette. Et c'est chouette ça, parce que ça veut dire que vous avez aussi laissé une trace de vous, finalement, chez les gens que vous avez rencontrés. Il y a forcément eu des journées un peu plus difficiles que d'autres, où à chaque fois vous disiez, bon, ok, on accepte cette galère-là, et puis demain ça ira mieux. Oui, puis c'est surtout, on déguste à chaque fois, à chaque rencontre, parce que même quand on attend 1 heure, c'est pas énorme pour nous vu qu'on a le temps. Oui. Mais ce qui est plus compliqué, c'est juste qu'on ne sait pas qu'à un moment ça va marcher. Et au moment où ça marche, avec qui, comment, où est-ce qu'on va se retrouver. Et du coup, au moment où ça marche, ça rend le moment magique en fait. Et c'est ça qui est génial, là, de pouvoir faire confiance aux gens qui viennent vers nous. Et vous faire confiance et à tous les deux aussi. Faire confiance mutuellement, faire confiance à tous les deux aussi. Et puis on s'est rendu compte vraiment qu'être à deux, on était très complémentaires et ça permettait d'avoir un repère et de continuer. C'était une grande motivation d'être tous les deux, donc ça nous a beaucoup aidés. Pierre-Élie, à nous, quand on a dit à Pichou qu'on vous recevait, il a dit, oh là là, ah bah là je vais bien m'entendre avec ces 2 gamins-là, avec ces 2 drôles. C'est vrai que ce drôle et cette drôlesse, moi, fantastique. J'ai pas besoin on a des points communs, on en a parlé, mais ça, moi j'aurais envie pas de reparler de ça, mais de poser une question. C'est-à-dire que le matin vous faites du stop, mais est-ce que c'est la personne qui vous emmène à un endroit comme elle a envie, ou c'est vous qui choisissez un peu la destination? Vas-y, est-ce que vous faites du stop et vous dites on y va, ou alors la personne va où elle veut, ou c'est vous qui choisissez?
Ça dépend de plein de choses, mais en fait, en fonction de la disponibilité de la personne, ou si elle saisit que nous, on a le temps, elle va pouvoir dire bah, tiens, si vous avez le temps, je vais vous emmener voir un petit moulin où j'aime bien aller, ou bien est-ce que vous voulez venir manger une soupe justement à la maison, une soupe russe. Et donc, c'est vraiment une perche qu'on tend aux personnes, et si elles ont le temps, si ça se fait, ou voilà. Et puis, des fois, la route continue pendant 700 km dans une journée, et on avance, et on continue comme ça. Donc, c'est très variable, et c'est ça qui rend le voyage libre, quoi. Avec Delphine, on était super contents quand avec l'équipe, Christelle, Eric, Nadia et Florence, on travaillait tous sur l'émission, on se disait tiens, et si on prenait des nouvelles des autostoppeurs? Parce qu'on n'avait pas perdu de vue que vous avez fait des études dans le domaine du social. Vous attendiez à rencontrer des personnes. Est-ce que c'est pas plus de la sociologie dorénavant que vous avez touché du doigt? Ouais, en fait, la sociologie, c'est aussi un regard très global. Et nous, on s'est rendu compte qu'en fait, chaque personne est tellement différente et on a un contact avec les gens qui est quand même particulier. La personne qui, à ce moment-là, a le temps, est disponible, a envie de nous aider. Donc, au final, on ne peut pas avoir de données sociologiques, mais par contre, on a une vision sur des vies très différentes qui se côtoient, des mondes qui se côtoient tous les jours, dans les routes, par exemple, mais qui se croisent jamais. Et que nous, on n'avait jamais eu l'occasion d'aller voir chez eux comment ils vivent. C'est formidable d'avoir été ce trait d'union, là. Ouais, et c'est incroyable. Société, en fait. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc c'est plutôt, moi je ressens plutôt ça comme une vision un peu de la société, mais dont on ne peut pas vraiment tirer de conclusions sociologiques. Mais ça fait du bien, je trouve, de se rendre compte qu'on vit tous dans ce monde-là, mais en fait dans un monde différent, et ça fait du bien. Ce qui fait du bien, c'est votre discours. Vraiment, j'espère qu'il est contagieux, que vous le recevez chez vous, mais alors en pleine face, et que, voilà, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos portes, ouvrir nos esprits, et prendre le temps, ça fait tellement bien. Vous restez avec nous, parce que je voudrais tout à l'heure qu'on découvre votre sac à dos. Ils sont partis, la première étape, les sacs à dos, ils pesaient 3 tonnes. On leur a dit, mais comment vous allez faire? C'est pas possible. Ils sont revenus avec des sacs à dos, je vous les laisse découvrir dans quelques instants. Ouais, ils ont vécu. Et puis un carnet de voyage somptueux, c'est à découvrir dans quelques instants.